Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va parler de comment la liberté et la lumière nous guident dans le chaos de notre société. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis magnétiseur, naturopathe et coach sur Toulouse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, appuyer sur la cloche pour recevoir les vidéos. Et n'oubliez pas également en description le dernier soin, comme d'habitude, qui vous permettra d'augmenter vos vibrations, de vous reconnecter à votre famille d'âme et surtout d'encoder également votre vortex que vous avez créé. Donc, dans cette vidéo, on va parler de tous les espaces de liberté qui nous restent et de comment la lumière peut nous guider dans tout le chaos de cette société. Et je vous parlerai également un petit peu de la pleine lune qui a lieu demain. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite à ce sujet, mais j'en reparlerai ici. Je voulais donc revenir sur le chaos actuel. J'ai beaucoup de personnes dans mon cabinet qui m'appellent, qui me disent qu'ils ne sont pas bien, qui trouvent qu'ils sont de plus en plus contraints, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, le fait de porter des masques, de cacher des sourires, d'avoir une épée de Damoclès sur la tête en nous disant qu'il y aura peut-être une injection obligatoire, etc., etc. Et j'avais envie de vous donner un message d'espoir aujourd'hui. D'ailleurs, mon guide a insisté ce matin, il m'a réveillé tôt, à 5h30, pour que je vous livre ces messages. Pour vous dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre que dans cette société, on a laissé à l'homme, en fait, le libre arbitre. Certains vont donc aller complètement dans l'ego et vont pousser cet ego au paroxysme. Qu'est-ce qui se passe quand on pousse cet ego au paroxysme? Tout simplement, on va tenter de prendre le pouvoir et le contrôle sur un maximum de choses. Dans cette prise de contrôle et de pouvoir, on va pousser les choses au maximum. Et pour pousser les choses au maximum, eh bien, on va essayer de tout contrôler chez ses semblables êtres humains. Donc, on va essayer de vous mettre un maximum de contraintes pour vous pousser petit à petit vers ce que certains dans cette société souhaitent pour nous. Et vous l'avez compris, l'ère de demain, la nouvelle économie vers laquelle on se dirige, c'est une poignée d'êtres humains qui contrôleraient tous les autres, donc environ 99% de la population, avec un contrôle absolu sur tout ce que vous faites, c'est-à-dire un traçage des données, notamment un traçage de votre santé, et l'on pourra savoir à tout moment ce que vous faites, qui vous voyez, si vous êtes en santé ou pas, etc. Voire par certains moyens détournés également agir sur vous à tout moment. Il faut comprendre également notamment en France, que l'on est une économie dans laquelle on rapporte énormément d'argent à un certain nombre de personnes, puisqu'on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, par exemple. Donc, c'est pas, les pays européens rapportent beaucoup et on ne va pas nous lâcher comme ça du jour au lendemain. On nous a testé il y a quelque temps déjà, et je pense que malheureusement, les humains qui souhaitent prendre le contrôle ne vont pas lâcher cet état de fait et ils en voudront plus. Alors vous me direz comment on garde le moral dans cette situation? Eh bien tout simplement, il convient de garder les espaces de liberté que nous avons. Et comme le dit une chanson très célèbre de Florent Pagny, la liberté, c'est la liberté de penser. Cette liberté de penser, elle est absolument capitale et c'est grâce à cette liberté de penser que vous allez finalement pouvoir vous sortir de ce chaos et justement imaginer collectivement, puisque nous serons, j'espère, très nombreux à garder cette liberté de penser, nous pourrons créer tous ensemble, collectivement, un espèce d'égrégore, grâce à nos pensées, nos souhaits, ce que nous souhaitons comme nouvelle humanité, qui va nous permettre donc de créer une nouvelle humanité et de passer sur la nouvelle Terre. Et vous allez me dire, mais comment on peut garder cette liberté de penser, Séverine, quand on voit tout ce qui se passe, etc. Alors, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Premièrement, je vous invite à penser que la lumière a déjà gagné, que le plan divin se déroule parfaitement bien. Pourquoi?
Est-ce que vous auriez besoin de plus de liberté? Est-ce que vous penseriez vraiment vous dire mais je dois garder ma liberté, c'est capital, je dois faire attention à ce que je regarde, aux influences que j'ai? Est-ce que vous diriez ça aussi fort si vous n'aviez pas de contraintes? Si on était comme l'année dernière, en totale liberté, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, circuler normalement, finalement, est-ce que vous auriez cherché à changer des choses? C'est-à-dire que la lumière et le plan divin va finalement utiliser ce plan de l'ombre pour nous pousser dans nos retranchements, pour qu'on comprenne que la liberté est fondamentale et que cette liberté, vous n'allez pas la trouver à l'extérieur de la société, c'est en vous que vous la trouverez. C'est en prenant des temps calmes pour vous, en faisant des introspections intérieures, en regardant ce qui se passe en vous, en essayant de chasser la moindre émotion négative qui arrivera, etc., etc. Finalement, ce plan va permettre quoi? Il va permettre vraiment que vous compreniez que vous ne pouvez pas attendre de la société de l'aide. La société n'est pas là pour vous apporter du bien-être, pour vous aider à évoluer ou pour vous aider à passer sur la nouvelle terre. Non, c'est vraiment en vous, vous êtes votre propre maître, vous êtes guidé par vos guides, votre âme, des êtres spirituels. Et c'est vraiment en vous que vous allez trouver la paix et c'est comme ça que vous arriverez à vous extraire du chaos. Et finalement, plus on vous laisse de liberté à l'extérieur, plus on vous laisse de loisirs, plus vous allez être dans les loisirs, penser à ça, etc., moins vous allez avoir de temps pour travailler sur vous, pour méditer par exemple, pour faire des exercices de respiration, etc. Donc dites-vous bien que tout est parfait. Tout est parfait dans l'univers et je vous invite à voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Prenons tout ce qui arrive comme une formidable opportunité de changer des choses dans notre vie, de prendre du temps pour nous. Et ça va être capital avec la nouvelle lune qui arrivera, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon là pour le moment on a la pleine lune demain, donc je vous invite à réutiliser votre vortex. Je vous rappelle les protocoles de connexion, bras avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes. Vous demandez bien, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection et je demande la purification. Donc demain c'est la pleine lune, vous pourrez vraiment purifier les choses. Et justement, vous pourrez, dans cette purification, demander peut-être d'enlever des programmations que vous avez, d'enlever les choses que vous voulez quitter. Cette pleine lune elle va être très puissante, il y a une éclipse, en plus elle durera, les éclipses elles ont maintenant des effets très très loin. Quand vous avez, là on a quand même eu 3 éclipses coup sur coup entre les solaires et les lunaires, donc ça veut dire qu'on a une influence pendant 6 mois quasiment, donc c'est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est vraiment de vous dire, oui, il va y avoir des contraintes qui vont arriver, elles vont être de plus en plus fortes, elles risquent d'être très fortes en fin d'année. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo avec des révélations peut-être choquantes qui vont vous bousculer, mais essayez de voir le côté positif. Donc ça veut dire que cette lumière, ce plan finalement de l'ombre va servir le plan divin, va nous permettre de créer une nouvelle humanité, va nous permettre de nous recentrer sur nous, de revenir à des choses plus simples, de changer nos habitudes. C'est ce qui va faire que nous allons évoluer plus vite. Plus vous êtes occupé à l'extérieur par la société, plus vous êtes influencé, hypnotisé, parce que cette société en fait nous hypnotise. Et pendant que nous sommes occupés à faire cela, nous ne regardons pas en nous. Donc posez-vous, posez-vous. Regardez ce qui ne va pas. Prenez le temps tous les soirs. Moi, je vous invite vraiment tous les soirs à prendre 10 minutes et à vous dire « Ok, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion négative aujourd'hui? Est-ce que j'en ai encore une en moi? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que pour lequel je ne suis pas à l'aise ou quelque chose qui s'est passé qui ne m'a pas plu ?» C'est vraiment, vraiment le moment. Et tous les événements qui vont arriver et qui vont réduire, on ne va pas se le cacher, une partie des libertés, enfin, je pense. Mais bon, je peux me tromper, évidemment, je ne suis pas Madame Irma. Mais je vous invite vraiment, vraiment à ne voir que le positif. Je vais vous donner en plus plein d'outils pour vous aider. Vraiment, si vous les utilisez, vous allez voir, vous allez passer le cap sans problème, ça va être assez facile. Profitez-en, c'est pareil cet été pour vous ressourcer.
n'essayez pas forcément de vous occuper toute la journée. Rêvasser, rester allongé sur la plage, aller juste marcher dans la nature. Mais on n'est pas obligé tout le temps, c'est une façon aussi de réexpliquer à nos enfants qu'on n'est pas tout le temps obligé d'aller au ciné, d'aller au resto, d'aller faire un bowling, enfin de dépenser de l'argent. Voilà, on peut faire des choses simples, une partie de boules, une partie de volley, une partie de foot, je ne sais pas moi, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très important que vous sachiez que malgré le chaos, malgré ce qui vous arrive dans votre vie, la lumière vous guide. Vos guides sont toujours avec vous, votre âme également, et que plus vous allez prendre du temps pour vous, plus ça sera facile et plus vous dépasserez tout ce qui va arriver. Donc c'est vraiment un moment important et c'est là que vous prendrez votre liberté. C'est là que vous comprendrez que plus vous allez chercher la liberté en vous, plutôt dans vos pensées, la liberté dans votre esprit, la liberté de pouvoir communiquer avec l'invisible, de vous reconnecter à vos guides, c'est vraiment comme ça que vous trouverez déjà la paix, que vous serez beaucoup moins stressé. Moi, je vous invite vraiment à ne pas écouter les informations, etc., à essayer de sortir de cette espèce d'état hypnotique dans lequel, malheureusement, nous vivons. Et je vous dis ça, mais sachez que pour moi, des fois, c'est difficile aussi de m'en soustraire. Bon, bien que j'essaye de faire le maximum, c'est pas facile puisque de toute façon, l'être humain, il est programmé là-dedans. Mais encore une fois, plus vous allez faire de l'introspection sur vous et plus ça se passera bien. Voilà ce que j'avais envie de vous redire ce matin, puisque j'ai eu les informations très tôt. Voilà, donc je vous invite à partager un maximum cette vidéo, peut-être pour les gens qui ne vont pas bien en ce moment, qui sont un peu moroses, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Il y a de l'espoir, la lumière a déjà gagné, le plan divin a déjà gagné. Ne nous inquiétons pas, on nous demande juste de travailler sur nous. Voilà, c'était la conclusion. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous fais un gros bisou, un gros câlin. Et puis, n'oubliez pas, le soin est toujours à disposition, ainsi que ma formation gratuite en magnétisme. Il suffit d'aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr, vous vous inscrivez à la newsletter et vous recevrez les connexions pour la formation gratuite.